Ce qui nous intéresse, c'est de voir à quel point est-ce que l'on peut, conserver nos acquis en tant que francophone au Manitoba, ce qui n'est pas facile, et deux, faire évoluer, faire épanouir notre communauté. Le point est simple, hein? Depuis 1881 au Manitoba, les francophones sont à moins de 10 % de la population. Donc, on a toujours vécu comme groupe minoritaire dans une réalité anglophone. J'ai toujours apprécié que la liberté couvrait les activités, les événements de chez nous. Une communauté en santé, une communauté qui a un avenir, doit avoir ses propres médias faits localement. La plus grande réalisation de la liberté, c'est de survivre, premièrement. On peut dire ça aussi bêtement que ça, puis c'est pas charitable, là. Mais à un moment donné, le journal était rendu si peu intéressant qu'on a décidé de le donner. Le fait que la communauté et le journal aient une relation, je dirais, de symbiose, ça a des avantages et puis ça a des inconvénients. Un journaliste veut toujours il défend jalousement son indépendance journalistique. Dans une petite communauté, je pense que c'est difficile d'être critique. Alors, cette indépendance journalistique-là venait un petit peu en conflit avec le rôle traditionnel de la liberté étant l'outil de communication de la communauté. Alors que le Québec se bat beaucoup pour la défense de la langue, c'est une bataille politique, tandis qu'ici, c'est une bataille personnelle. Quand on va quelque part et que c'est la liberté, et la liberté a un nom et la liberté a une réputation. Donc, nous, on tente d'être à la hauteur de cette réputation-là. C'est une bonne visibilité qu'on est là à toutes les semaines. Parce que la minute qu'on est en vacances, qu'on n'est pas là, ils demandent tout. Il est bon qu'il y ait quelqu'un qui nous rappelle que finalement, ces droits-là, ils peuvent se perdre en un claquement de doigts. C'est le danger. Je le croyais. Quand il arrêtera de se battre, c'est moi, c'est grave.